Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au théorème des valeurs intermédiaires et où on va voir le premier exercice, soit f une fonction numérique définie de a, b, intervalle fermé dans lui-même, montrer que l'équation f de x égale x admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Je vous rappelle tout d'abord un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi théorème des valeurs intermédiaires, qui nous dit soit f une fonction continue sur un intervalle fermé, j'insiste sur fermé, avec a strictement inférieur à b bien sûr. Si f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0, alors il existe c appartenant à l'intervalle fermé à b, tel que f de c égale 0. Une autre formulation de la conclusion, c'est de dire que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle fermé AB. Le problème ici, c'est que dans le corollaire, on a f de x égale 0, alors que dans l'exercice, on a f de x égale x. Alors, on va s'habituer à faire une petite analyse avant de commencer. Donc, l'analyse, c'est que f de x est égal à 0, est égal à x, est équivalent, f de x moins x égale 0. Donc, on fait intervenir ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Ici, c'est la fonction g de x définie par g de x égale f de x moins x. Et on aura donc f de x égale x et seulement si g de x est égal à 0. On considère donc la fonction g définie sur l'intervalle fermé à b par g de x est égal f de x moins x. Alors, cette fonction g doit être continue et on doit avoir g de a fois g de b inférieur ou égal à 0 pour pouvoir appliquer ce corollaire. Alors, tout d'abord, pour la continuité, g continue sur AB parce que elle est la somme des deux fonctions f et la fonction qui à x fait correspondre moins x qui sont toutes les deux continues sur AB. Alors, il nous reste maintenant donc à calculer g de a et g de b, de montrer que leur produit est inférieur ou égal à 0. Alors pour g de a, c'est égal, donc je remplace x par a, f de a moins a, et puisque la fonction est définie de AB dans AB, on a f de a qui appartient à l'intervalle AB, c'est-à-dire que a est inférieur ou égal à f de a, inférieur ou égal à b, donc f de a moins a est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, f de a moins a, c'est g de a. G de a est supérieur ou égal à 0. Alors, on fait la même chose pour b. On a g de b, c'est f de b moins b. Et a est inférieur ou égal à f de b, inférieur ou égal à b. Donc, on a f de b moins b est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que g de b est inférieur ou égal à 0. Donc, on en conclut que g de a fois g de b est inférieur ou égal à 0. Le premier est positif, le second est négatif. Donc, on a montré que notre fonction g est continue sur l'intervalle fermé à b et que g de a fois g de b est inférieur ou égal à 0. Donc, par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, ou bien l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB, mais g de x égale 0, ça veut dire f de x moins x égale 0, ça veut dire quoi? Que f de x égale x, donc on a montré que l'équation f de x égale x admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Voilà, notre rédaction se résume à cela. Merci de votre attention et à la prochaine fois.